Thank you, Vera. Thank you very much. Merci Merci, Vera, Tidjane. Thank merci. you, Ngozi. Merci Merci, Ngozi, Tony. merci It was a very Tidjane, inspiring merci Tony, c'était conversation. une And conversation très at motivante least et I'm je taking pense one qu'il y a message un and message drive qui est from this sorti, crisis c'est to have more essayons made in d'avoir Africa. plus de Made faits in en Africa, Afrique ID, après made in cette crise, que Africa ce soit des products, idées, des made in produits, Africa tout, framework. tout fait en Now Afrique. it's very clear Maintenant, that c'est there's très still très clair que traction cet appel à coming from l'action key qui players and vient key actors from the de private joueurs sector, et de personnes essentielles du experts, economic secteur privé, des and I gens would qui like ont de also to hear l'expérience from you économique. Mais nous once voulons again, entendre parler de President vous Julius. dans So let's l'assistance. see our Nous second voulons donc voir point maintenant notre question. deuxième The question. second La question deuxième is about the question, partnership. c'était donc Which partnership qui Africa seront les should partenaires clés de benefit l'Afrique from sur la voie de la and reprise. work with Et donc, Africa. So there are après several cette crise, donc vous options. avez plusieurs One option, of options. course, Vous is avez la première option, international c'est multilateral l'institution institutions, multilatérale UN, internationale, World Bank, l'ONU, la Banque IMF, mondiale, le the FMI, traditional les partners. partenaires The second traditionnels. option could La be deuxième major option, ça trade serait les partners, partenaires commerciaux countries working a principaux. lot with On Africa, travaille beaucoup China, avec Turkey, la of Chine, course, l'Union the européenne, United les States, the États-Unis, European Union, so on etc. and so on. La The third troisième option is chose, ce serait pursuing les African institutions development régionales africaines, que ce and the soit la African BAD Union ou and l'Union the private africaine. Et puis sector. évidemment, la dernière chose, le secteur Let's see who do privé. you consider Votons et should be the voyons key qu'est-ce que vous partners of considériez Africa qui, est qui during sont les this partenaires clés de recovery. l'Afrique sur la voie de la reprise. Quite interesting Ah, results, quite les well balanced, résultats and we intéressants, c'est see that assez international équilibré. On institutions voit as que much as private les sector, institutions as much as African. So multilatérales, in autant que fact, les in institutions a short générales et message, régionales everyone, africaines, et autant que les secteurs privés, ça veut dire que tous, nous devons work together travailler to become ensemble a pour true pouvoir partner of être des Africa. vrais partenaires de Now, l'Afrique. I would like Alors to maintenant, go je very vais quickly to passer my second rapidement à ma session, deuxième séance and I de will give travail. the Je veux floor to my passer friend la Achal parole à Eke. Achal Eke, He is the qui chairman est of le Africa directeur of de McKinsey Africa Mackenzie with his Africa, panel. avec son Achal, the floor is panel. yours. Je vous laisse la parole. Merci Richard, thanks for Merci that. pour ça, merci Thanks for beaucoup the pour invitation. It's l'invitation. always Je great suis to très be heureux here d'être avec with vous, my fellow avec panelists. mes And amis we've heard du from the panel. previous Nous panel avons all the efforts vraiment that are going in entendu to make sure tous that we les have the efforts qui resources étaient mis en place to continue through this pour crisis. être certain que What nous we pouvions will mettre les focus choses en on place are pour the pouvoir aller implementation au-delà of de the cette fiscal crise, mais nous devons être effectiveness certains que cette mechanism ressources sont bien to stimulate our dépensées economy. d'une façon So efficace to pour help us stimuler talk to notre discuss that and économie, donc nos understand économies. what's Donc happening pour in this m'aider country à in parler de cela, the comment nous allons economy, stimuler we l'économie, have eh Her bien nous avons Excellency Rania son Al-Mashad, Excellence who Dr is the Rania Al-Mashat, qui est la Egypt's ministre de la coopération His internationale pour Excellency la Ahmadou République de Watt, l'Égypte, et dear puis friend, son who is Excellence the Economy Amadou Planning and Rat, International qui est Cooperation le ministre de Senator, who's l'économie, de la otherwise known as the planification hottest et de la minister coopération pour la in République du Africa. Sénégal. Et c'est un très bel homme So aussi, welcome hein. both of you. Alors bienvenue à vous deux. Merci, merci beaucoup. Let's Je vais start with commencer Your avec Excellency vous, Al-Mashad. Son We've Excellence, talked about Votre the Excellence economy Al-Mashat. and the economy. Lorsqu'on parle These de three major l'économie, il y a parts. trois choses. Protecting jobs, Protéger that's les the main emplois, c'est quelque chose de très priority. important. Nous savons qu'il y a We also have 150 the newly announced millions risk d'emplois qui for more sont à support risque sur le for continent Africa. africain dans le secteur du Second, for service. supporting La deuxième vulnerable chose, c'est cases soutenir where des settings populations crisis organizations qui soient jeunes. more than half Plus of de the la global moitié population is des now gens qui vivent dans les villes, malheureusement, vivent dans des and ghettos this crisis en really Afrique. highlighted Et how important ça, it is cette crise a to vraiment dévoilé how do we support ce these problème. Comment vulnerable pouvons-nous populations given past les aider? Parce que nous n'avons pas de And sécurité thirdly, is how sociale. can we Et puis la troisième ensure chose, that c'est comment key pouvons-nous strategic être sectors, certains strategic que companies des are also entreprises protected. stratégiques sont That's the third protégées. point. Donc voilà les trois points. When we talk Déjà, je about veux parler Egypt de and the public l'Égypte. health crisis Au through Africa niveau CDC, de la support crise for de la recovery was santé, grâce au CDC for Africa, the Afrique, highest nous number of avons vu cases, quels the étaient highest les number of différents pays qui avaient des victims, nombres as well as d'infections economic assez impact fortes. we are facing Pouvez-nous in vous Africa. parler un petit peu de l'effet What que is the ça a eu government's sur approach? l'Égypte et ce qu'a fait votre gouvernement? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir cette séance. Le mai 25, le 25 mai, pardon, c'est le jour pour l'Afrique. Donc, le gouvernement a lancé une stratégie très très tôt de reconstruction. Et il y a trois piliers là-dessus. C'est
pour pouvoir s'occuper des citoyens et des entreprises, et je vous parlerai de cela tout à l'heure. Et puis, c'est avoir un progrès avec nos réformes structurelles pendant et après la pandémie. Notre gouvernement a pris des actions définitives. Nous avons un plan de relance qui a été mis en place de plus de 6 millions de dollars, qui a été lancé très tôt. Nous avons un plan de relance fiscale de environ 6 milliards de dollars qui a été lancé très très tôt. Et donc, ça fait partie des ressources qui sont allées vers les secteurs les plus touchés. Pour le tourisme, pour nous, c'est très important, évidemment. C'est un secteur qui a vu beaucoup de différents crédits sur impôts, des taux d'intérêt très très bas sur des emprunts et il y a eu quelquefois des problèmes avec certaines entreprises, entre le gouvernement et certaines entreprises, mais surtout dans l'immobilier, parce que toute la construction est très importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des infrastructures, des logements, tous ces secteurs qui demandaient une attention spéciale de la part du gouvernement, et aussi au niveau des liquidités et du crédit qui était disponible à des taux d'intérêt très très bas. Et donc c'était l'extension des paiements pour des emprunts qui avaient été souscrits. En ce qui concerne les personnes vulnérables, dans toutes les crises, il y a une opportunité. Et là, il y avait un effet secondaire positif, et c'est qu'en Afrique, il y a un secteur informel. Et donc, c'était très important de pouvoir s'adresser, de pouvoir s'occuper de cela, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour formaliser ce secteur informel. Et donc, nous avons plus d'1 million de travailleurs informels qui sont en train en ce moment de s'inscrire. Et donc, c'est une façon de faire cette inclusion financière. Et donc, ça, c'était aussi un résultat positif qui est ressorti de cette crise. Et puis, nous avons aussi les services sociaux qui ont été étendus et qui ont pu s'occuper de différents groupes de population. Un autre groupe vulnérable, c'était les femmes, et l'Égypte a été le premier pays à mettre en place une réponse spécifiquement pour les femmes, et nous faisons un suivi de ces différentes règles qui ont été mises en place. Et donc nous avons un Conseil national des femmes, donc ça c'était très important pour nous et c'est une bonne opportunité. Et puis évidemment le chômage, c'est un défi énorme, c'est un défi énorme avant le Covid et maintenant c'est encore pire. Et c'est encore pire comme défi. Et tout cela, c'est grâce à ce plan de relance où nous essayons de mitiger un petit peu tout ça, de combiner tout cela, d'essayer de pousser les réformes structurelles qui puissent inviter plus du secteur privé. Et je pense que ça, ce sont des mesures très importantes de notre côté pour essayer de voir et de peut-être apercevoir et de peut-être aller au-delà de cette crise. Merci, Votre Excellence. Et je pense que ce sont des mesures très importantes qui touchent différents secteurs. Votre Excellence Hott, que se passe-t-il au Sénégal? On parle du 6 milliards de dollars de plan de relance. En Égypte, les pays africains en général sont à 1 ou 2% du PIB. Donc quel est ce plan de relance pour vous? Et puis la deuxième chose, parlons du SMI. Comment est-ce que 50% des 80 millions des SMI en Afrique ne sont pas inscrites? Donc parlez-nous un petit peu de cela. Que faites-vous au niveau des SMI au Sénégal? Oui, merci beaucoup, Acha, et merci à Richard de m'avoir invité à ce programme. Notre plan de relance est environ 6 à 7% du PIB. Et c'est quelque chose que son Excellence Macky Sall, le président Macky Sall, a vraiment poussé pour que nous puissions atténuer les conséquences économiques de cette crise sur l'économie entière, non seulement sur le secteur privé, mais aussi sur les populations, sur le système politique, sur tout le monde. Et ce que nous avons appris, c'est que nous avons mobilisé les ressources disponibles le plus vite possible. Évidemment, tous les banques de développement, les partenaires,
en essayant d'amener des emprunts qui soient beaucoup plus faciles à faire. Et c'était très important pour nous de s'occuper des SMI, mais je pense au niveau des petites entreprises et aussi pour soutenir les secteurs qui sont en difficulté, par exemple les compagnies aériennes, mais aussi transport aérien international, mais aussi national, parce que les mesures qui ont dû être prises à l'intérieur du pays, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises de transport qui se sont retrouvées dans le négatif. Du côté du SMI, eh bien, c'est heureusement que le gouvernement avait déjà un instrument existant que nous avons rendu plus fort en mettant en place des règles. Et il y a un fonds de garantie que le président a mis en place en 2013-2014 qui marchait très très bien avec les micro-entreprises et avec le secteur informel. Et nous avons vu que nous pourrions, qui pouvaient avoir des emprunts, non seulement des petites banques, mais d'institutions financières à des prix, des taux d'intérêt très très bas. Vous avez des micro-entreprises de 20 à 25% de tous qui ont des micro-crédits jusqu'à 6 mois et qui puissent aider donc les petites SMI. Les plus grandes SMI, on va dire de 250 à 1000 dollars pour les petits, jusqu'à 400 000 dollars pour les SMI plus importantes. Eh bien, nous avons décidé de pouvoir avoir 2 milliards de francs CFA pour des programmes, des emprunts. Donc, et nous avons des garanties très très hautes pour les SMI et les petites garanties, des garanties plus basses pour les grandes SMI. Et donc, nous avons aussi mis en place pour les banques des taux de dépôt à 0% qui leur permettraient d'avoir des ressources pour pouvoir prêter. Et nous avons aussi, nous sommes occupés aussi de la Banque centrale pour pouvoir mettre en place des systèmes de liquidité. Et donc tout cela s'est mis en place très rapidement pour être certain qu'il y avait une fenêtre qui pouvait s'étendre au-delà du Covid pour ces entreprises qui sont éligibles pour ces emprunts. Ça veut dire que les banques peuvent faire des emprunts à 9% au lieu de 10 jusqu'à 20%. Et donc, nous allons avoir des règles qui sont mises en place et nous voulons être certains que les entreprises puissent payer les salaires et les gouvernements pour protéger les travailleurs, ont décidé de pouvoir demander aux entreprises de payer 70% du salaire pour les travailleurs qui sont au chômage partiel. Et le gouvernement avait besoin d'aider les entreprises en leur amenant du crédit à des taux très bas. Nous pensons que ça va durer environ 3 mois, jusqu'à la fin de juillet, nous pensons, mais pas dans tous les secteurs. Le secteur de l'industrie aérienne, par exemple, probablement ne se mettra pas en place avant la fin octobre. Donc nous devons vraiment pousser pour aider ces secteurs. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux essayer de voir comment vous pourriez réimaginer. Quelles sont les leçons que nous pourrions apprendre en sortant de cette crise? Vous savez, tout ce concept de la mondialisation où les choses se passent et c'est bien, c'est pas bien. Je pense que cette crise nous a montré que il nous faut vraiment qu'on soit très humble par rapport au pays, savoir où ils en sont dans leur taux de développement, parce que la pandémie a touché tous les pays, a touché tout le monde. Il y a des problèmes communs entre les pays sur différents continents, mais les solutions vont être mondiales si on parle d'un vaccin, si on parle d'une stimulation, si on parle de l'aviation, par exemple. Donc tout cela va demander beaucoup de collaboration, de travailler ensemble, et même en
ayant des défis comme cela, lorsqu'on parle des institutions multilatérales, eh bien, je pense coopération, collaboration, collaboration, collaboration. Et je pense que ce qu'a fait ressortir aussi cette crise, c'est l'innovation dans les mesures des gouvernements, de ce que les pays font, ce que les travailleurs font. Et ça nous a montré que les citoyens sont très motivés. Lorsqu'il faut travailler, si vous êtes un employé du secteur public, eh bien vous travaillez à la maison, comme nous le faisons en ce moment, d'une façon virtuelle. Donc nous avons été testés, nous avons été poussés, et ça nous donne, je pense, beaucoup de foi en nous-mêmes, que les choses sont possibles. Nous pouvons redémarrer l'Afrique après cette crise. Nous devons voir comment nos pays en Afrique doivent devenir plus résilients. Et je vais conclure en disant que la chaîne, l'offre et la demande a été aussi mise au défi. Et donc, nous devons peut-être regarder à l'offre et la demande et peut-être régionale, des opportunités régionales pour que nous soyons protégés ensemble et que nous puissions nous protéger contre des crises à venir. Merci beaucoup, Votre Excellence Hott. Peut-être avez-vous un message pour terminer? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le docteur Rania, et de la perspective africaine, nous devons travailler ensemble avec une voix, surtout lorsqu'on parle de la dette. Et c'est pourquoi les ministres du développement, de la coopération et des finances, eh bien, ont formé cette commission avec les émissaires spéciaux, pour être certain que nous approchons le problème de la dette pour l'Afrique de la même voie, en essayant d'innover, en proposant au marché un instrument au marché qui pourrait permettre aux pays africains pour essayer de pouvoir aller jusqu'à leurs obligations et pouvoir remplir leurs obligations. Et avec ce comité spécial, comment nous pouvons améliorer notre crédit, d'être solvable. Donc nous pouvons vraiment pouvoir avoir du financement à taux d'intérêt très bas de la part des marchés des capitaux internationaux. Et donc nous espérons que nous allons pouvoir arriver à une solution que nous pourrons mettre en place très très rapidement en ce qui concerne la dette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de choses se passent dans nos pays et je pense que le message de tous les deux est très certain que nous n'allons pas malheureusement gâcher cette crise. D'accord. Merci beaucoup à vous deux.